enfants de l'Europe, on dirait, elles ont des ténèbres dans l'estomac. Ils se servent à gogo, à gogo, à gogo. Quand papa vient, c'est le fond des casseroles. Et papa est obligé d'aller chercher les fruits au coin de vie. Non, maman, vous faites mauvais. Vous devez vous répartir. Les mises à part doivent continuer. Alléluia. Voilà, quand nous parlons de la destinée, nous parlons des choses que Dieu a mises à part pour vous. Des choses que Dieu a réservées pour vous. Oh Jésus. David courait dans sa destination pour avoir les choses que Dieu a mises à part, pour mettre la main sur sa destinée, disons la destinée. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas que tu arrives là où tu dois arriver. Il y a des gens qui n'aiment pas que tu arrives à ton terminus. Oh bien-aimé, non seulement les hommes, mais les esprits, les démons, les dominations, les autorités, les principautés, ils peuvent te faire, ils vont te mettre des bâtons dans les roues pour s'assurer que tu ne puisses jamais goûter à la joie, tu ne puisses jamais goûter à la paix, tu ne puisses jamais goûter au mariage, que tu ne goûtes jamais à la maternité, que tu ne goûtes jamais au séjour, que tu ne goûtes jamais au travail. Oh, Yabane Koko Shekiana. Maintenant, mon frère, ma soeur, quand tu rencontres les obstacles, il ne faut pas conclure que ce n'est pas pour moi. Ça, c'est la sauce du diable. La première chose que Satan veut te convaincre, que cette chose n'est pas pour toi. Que ce mari n'est pas pour toi. Voilà, il est parti avec une autre femme. Que ce mari n'est pas pour toi. Voilà, il t'a trompé. Que cet enfant n'est pas ton enfant. Voilà pourquoi il est rebelle. Voilà pourquoi il est désobéissant. Que ce n'est pas pour toi. Que ce n'est pas pour toi. Que Satan ne nous trompe pas. Que cette église n'est pas pour nous. Que Satan ne te trompe pas. Que cette église n'est pas pour toi. Parce qu'il y a des difficultés. Parce qu'il y a des obstacles. Parce qu'il y a ça. Que Satan ne te trompe pas. Alléluia. Alléluia. David, dans la poursuite de sa destinée, il se cache. David manque à manger. David va aller secourir quelqu'un. David est un homme bon, va aller secourir quelqu'un. C'est quelqu'un s'appelle Nabal. Nabal, quand ceux qui ravagent les troupeaux des autres, des mercenaires, ou une bande de voleurs voulait s'approcher des troupeaux de Nabal, David était un bouclier. David faisait une miraille en sorte que Nabal n'a pas perdu ses troupeaux. Alléluia. Maintenant, David envoie un message à Nabal. Envoie-moi s'il te plaît. Moi et mes hommes, nous avons faim. Moi et mes hommes, ça fait 5 jours que nous n'avons pas mangé. S'il vous plaît, donnez-nous à manger. Regardez ce que nous avons fait pour toi Nabal. Nous avons protégé tes troupeaux. Tu n'en as perdu aucune. Quand le voleur venait pour toucher à tes troupeaux, on les chassait. On les chassait. Nabal, envoie-moi à manger s'il te plaît. La réponse de Nabal a été humiliante. La réponse de Nabal était une réponse d'ingratitude. D'ingratitude. David a dit merci beaucoup Nabal. Moi j'ai pris soin de tes troupeaux. Maintenant voilà comment est-ce que tu me remercies. Tu me remercies à mon dessein. Mon frère, ma soeur, dans la vie, il y aura toujours des gens qui ne vont pas te remercier. Il y aura toujours des gens qui vont te donner le contraire de ce que tu attendais. Le contraire de ce que tu leur as donné. Il y a des Nabal. Il y aura des Nabal. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Que dans la vie, il existe des femmes qui portent le nom d'Abigail. Oh, gloire au Seigneur. Si tu peux rencontrer une Abigail, épouse-la. Si tu peux rencontrer, frère, quand tu es dans les cherches qu'il trouve. Si tu peux rencontrer une Abigail, épouse-la. Si tu peux rencontrer, si tu es déjà marié, si tu rencontres une Abigail, honore-la, mets-la à tes côtés. L'église a besoin d'Abigail. Nos familles ont besoin d'Abigail. Au travail, tu as besoin d'Abigail. Des femmes qui sont remplies de sagesse, des femmes qui sont remplies de discernement, des femmes qui sont remplies de douceur, des femmes qui savent apaiser la tempête, qui peuvent éteindre les incendies. Ils ont Abigail. Abigail. L'Abigail court vers David. Maintenant, c'est là où nous arrivons au verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Il est comme son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Alléluia.
Nous parlons d'importance des noms. Nous parlons de signification des noms. Abigail vient de nous dire que le nom de Nabal veut dire un cœur de folie. Il est comme son nom. Notez cette phrase-là. Il est comme son nom. Son nom s'appelle la folie. Voilà ce qu'il est. Donc si tu veux comprendre quelqu'un dans la Bible, sache à connaître son nom. Alléluia. Sache à connaître son nom. Si quelqu'un te dit son nom dans la Bible, alors tu peux tout comprendre. Tu peux comprendre ce qu'est son caractère. Tu peux comprendre sa place dans la vie. Alléluia. 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 Je suis en train de bâtir. Là, j'ai commencé par la fondation ou le fondement. Et je vais arriver au nom de Jésus. Les noms que nous citons dans nos prières. Les noms que nous citons dans nos prières. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur reçoive la gloire et l'honneur. Que le Seigneur reçoive la puissance. Que le Seigneur reçoive l'autorité. Que le Seigneur reçoive la domination. Que le Seigneur reçoive la majesté. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Acclamons le roi de gloire sur le ciel. Chaque fois dans la Bible que Dieu voulait faire quelque chose, chaque fois dans la Bible, quand Dieu voulait opérer une révélation, une délivrance, chaque fois dans la Bible, quand Dieu voulait apporter une solution à quelqu'un, chaque fois dans la Bible, quand Dieu voulait résoudre le problème de quelqu'un, chaque fois dans la Bible, quand Dieu voulait donner la réponse à quelqu'un, comment est-ce que Dieu le faisait? Dieu lâchait un nom. Alléluia! Que Dieu lâche un nom dans ta vie, mon frère, ma soeur. Là où tu es arrivé, que Dieu lâche un nom. Que Dieu te révèle un nom. Que Dieu te révèle ces noms. Alléluia. Car ces noms sera la solution à ton problème. Alléluia. Quand Dieu veut révéler la guérison, quand Dieu veut communiquer la guérison, il se révèle comme Jéhovah Rapha. Alléluia. Que Dieu relâche la révélation de Jéhovah Rapha dans ta vie ce matin. Toi qui cherches la guérison, toi qui as mal aux os, toi qui as mal à la tête, toi qui as mal à l'estomac, que Dieu te communique la révélation de Jéhovah Rapha. Maintenant, beaucoup de choses, beaucoup de noms que nous citons n'ont pas de effet parce que c'est des noms qui ne sont pas